Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'examen normalisé du français de la province Ch'toka et Tebaha, session 2017. Donc pour la première partie de cet examen, donc nous avons un texte avec des questions de compréhension. Donc la première question, comme vous l'avez ici, le texte n'a pas de titre, donc on vous demande de donner un titre à ce texte, de chercher l'auteur et la collection du texte. La troisième question, est-ce que ce texte est de type prescriptif ou bien narratif ou descriptif? Quatrième question, relève du texte de vêtements. Cinquième question, quels sont les cadeaux que Alissa a reçus? La sixième question, que disent les filles en crayon? Donc, vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour faire les exercices et après vous pouvez lancer la vidéo pour consulter les réponses. Donc on passe au texte, je vais lire le texte. Ce matin, Alissa est vite sortie de son lit pour faire une grande toilette car aujourd'hui c'est son anniversaire. Comment m'habiller pour recevoir mes amis? Se demande-t-elle. Elle choisit son plus beau pantalon et sa plus belle chemise. Elle veut être très belle pour la fête. Enfin, ses amis arrivent avec de beaux cadeaux. Alissa a reçu une poupée, un ours, un paquet de bonbons, du parfum et un livre. Elle crie toute. Joyeux anniversaire, Alissa! Happy birthday to you, Alissa! Donc, c'est un texte de François Daniel, éditeur Hachette, collection Auto Loreno, 1993. Donc, on passe aux questions de compréhension. Donc, pour le titre, vous pouvez donner les titres suivants ou bien d'autres. L'anniversaire d'Alissa, l'anniversaire, joyeux anniversaire, la fête, bien la cérémonie d'Alissa. Et vous pouvez proposer d'autres titres. Pour la deuxième question, l'auteur, c'est François Daniel et la collection Otto Lorino. Pour le type de texte, comme vous l'avez déjà constaté, que c'est un texte narratif. Donc les deux habits ou bien les deux habillements sont cités dans le texte. Vous avez le pantalon et la chemise. Pour la cinquième question, les cadeaux reçus par Alissa sont une poupée, un ours, un paquet de bonbons, du parfum et un livre. Voilà pour les cadeaux. Maintenant, on passe à la sixième question. Que disent les filles en crayon? Donc, en crayon, les filles disent joyeux anniversaire, Alissa. Happy birthday to you, Alissa. Donc, vous choisissez une de ces deux expressions. Donc, bien. Donc, on passe maintenant aux deuxième partie de l'examen, des activités réflexives de la langue. On commence par le lexique et la grammaire. Donc pour le lexique, nous avons deux questions. La première question, ou bien la septième question de l'examen est dans les antonymes des mots suivants. Lorsqu'on dit antonyme, on dit le mot contraire, le sens contraire de ces mots. Et huitième question, relief du texte des mots de la même famille des mots suivants. Donc vous avez matinalement, recevoir et bonbonnière. Donc à partir du texte, vous pouvez relever les mots de la même famille que ces mots, ou bien de ces mots. Pour la grammaire, vous avez pour la neuvième question, mis à la forme négative la phrase suivante. Vous avez ici une phrase déclarative qui est à la forme affirmative et on vous demande de la mettre à la forme négative. Dixième question, relève du texte deux adjectifs possessifs. Et onzième question, refais la phrase suivante en évitant la répétition du mot cadeau. Parmi tous les cadeaux de la fête, j'aime particulièrement les cadeaux que ma mère m'a fait. Donc vous voyez bien que le mot
les cadeaux est répété deux fois. Donc, vous essayez de refaire la phrase en évitant la répétition par le remplacement du mot cadeau par un autre mot. La deuxième question, écrire en lettres l'adjectif numéral cardinal. Donc, vous avez la grand-mère d'Alissa à 80 ans. Donc, vous avez un adjectif numéral cardinal qu'on vous demande de mettre en lettres. Pour la 13e question, dans la phrase suivante, souligne et indique la fonction du complément. Donc la phrase, Alissa célèbre son anniversaire dans la maison. Donc dans cette phrase, vous cherchez les compléments et vous les soulignez et dites quelle est la fonction de chaque complément. Je parle bien de complément. 14e question, relève du texte les deux phrases qui expriment un rapport de cause. Bien, donc maintenant, on passe directement à la correction. Donc, vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour répondre aux questions et après, vous lancez la vidéo. Donc, pour l'activité réflexive sur la langue, on a commencé par le lexique. Donc, pour la 7e question, on cherche les antonymes du mot suivant. Donc, vous avez le mot ce matin, donc on peut dire ce soir, ou bien ce crépuscule. Donc, soit vous dites ce soir, ou bien ce crépuscule, ou bien vous avez d'autres mots comme antonyme du mot ce matin. Passons au deuxième, s'habiller. On peut dire se déshabiller, se dévêtir, ou bien se découvrir. Bien, donc passons au troisième mot, mes amis. Le mot contraire de mes amis, mes ennemis, mes rivales, mes adversaires, mes concurrentes. D'accord? Donc, pour la 8e question, mot de la même famille qu'on peut trouver dans le texte, matinalement, donc on trouve dans le texte le mot matin. Donc, vous avez bien vu ce matin, donc dans le texte. Le deuxième mot, receveur, recevoir, le verbe recevoir. Le troisième mot, bonbonnière, donc vous voyez que Alissa a reçu un paquet de bonbons. Donc bonbon, c'est un mot de la même famille du mot bonbonnière. Passe maintenant aux grammaires. Donc on va mettre la phrase à la forme négative. Donc la phrase est ce n'est pas son anniversaire, ce n'est pas son anniversaire. Donc vous voyez, nous avons utilisé un élément de négation, ne pas. Donc ce n'est pas son anniversaire. Donc on a mis l'auxiliaire être entre ces deux éléments, ne pas. Deuxième question. Deux adjectifs possessifs de la liste suivante, donc qu'on a trouvé dans le texte. Donc vous avez ça, ou bien son, mais, si. Donc ces adjectifs, ce sont des adjectifs possessifs au pluriel, et ceux-là, ce sont des adjectifs qui sont au singulier, un pour le féminin et l'autre pour le masculin. Passons aux questions 11, la phrase en évitant la répétition du mot cadeau. Donc pour éviter la répétition, donc on va dire la phrase comme ceci. Donc parmi tous les cadeaux de la fête, j'aime particulièrement ceux que ma mère m'a fait. Donc vous voyez le deuxième mot cadeau, on a remplacé le deuxième mot par le mot ce. Bien, donc on passe à l'autre question. On va écrire en lettres l'adjectif numéral cardinal. Donc, la grand-mère d'Alissa a 80 ans. À 80 ans. Donc, vous voyez, le mot 80 prend un S à la fin. Par contre, 4 ne porte pas de S. Donc, 4 ou 20. Pour la recherche des compléments et leurs fonctions, donc vous avez Alissa célèbre son anniversaire. Donc son anniversaire, c'est un complément d'objet direct. Donc vous voyez, il est lié directement au verbe.
sans intermédiaire de la préposition. Donc, on parle du complément d'objet direct dans la maison. Donc, vous voyez, dans le mot dans la maison, c'est un complément qui indique le lieu. Donc, on parle du complément circonstanciel du lieu. La dernière question. Donc, à partir du texte, on trouve les deux phrases suivantes qui expriment un rapport de la cause. Donc, la phrase Alissa est vite sortie de son lit pour faire une grande toilette. Pourquoi? Car aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, l'élément de la cause, donc car, exprime la cause. Donc, la deuxième partie et la cause de la première. Bien. On passe à la troisième partie de l'examen, donc la partie qui concerne la conjugaison et l'orthographe. Donc, pour la conjugaison, vous avez, on vous demande de mettre les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc, Alissa, le verbe faire, une grande toilette. Donc, ici, vous avez le verbe faire qu'on va mettre à l'imparfait. Les fillettes, le verbe choisir, leurs plus beaux vêtements. Donc, choisir, donc, vous devez le mettre en présent. Elle, le verbe vouloir, être très belle pour la fête. Donc, mettez le verbe vouloir au futur. Pour la sixième question, mais les verbes pronominaux, donc ici vous avez des verbes pronominaux qu'on va conjuguer au temps demandé toujours. Donc Alissa, donc le verbe s'habiller, rapidement, donc le verbe s'habiller, on vous demande de le conjuguer au passé composé. Ne, le verbe se laver les mains avant de nous passer à table, donc vous conjuguez le verbe au présent. La 17e question, met les verbes entre parenthèses à l'impératif. Se réveiller, donc vous voyez le mot, le verbe se réveiller, c'est un verbe pronominal. Vite, ma chère amie. Donc, aux deuxième personne du singulier, la phrase suivante, se réunir chez, le verbe se réunir chez notre ami Alissa, donc on vous demande de conjuguer le verbe se réunir à l'impératif aux premières personnes du pluriel. Pour l'orthographe, donc vous avez la 18e question complète par les accents qui manquent. Donc vous avez une phrase où il y a le manque d'accent, donc on vous demande de compléter les lettres qui portent l'accent. Donc, pour la 19e question, mais les mots suivants au pluriel. Donc, vous avez le mot un travail, mettez-le au pluriel. Un couvre-lit. Le mot couvre-lit, c'est un mot composé. Donc, vous avez déjà vu ce type de mot. La 20e question, écris correctement la phrase suivante en choisissant le mot convenable. Donc, Alissa et, est-ce qu'on va mettre C, bien C, hein, deux homonymes, c'est donc ami, sans, deux homonymes, et c'est ce qu'on va utiliser sans ou bien sans, aller au jardin qui se trouve près, bien près de leur avec S ou leur, ou bien leur sans S, quartier. Donc, après avoir fait ces exercices, on passe à la correction. Donc, pour la conjugaison, pour le premier verbe, donc le verbe faire à l'imparfait, donc on dit Alissa faisait une grande toilette. Donc vous voyez le verbe il est en colorisé, donc on a conjugué le verbe à l'imparfait. Deuxième verbe, les fillettes choisissent leurs plus beaux vêtements. Troisième verbe, il voudra, le verbe vouloir au futur, donc on dit il voudra être très belle pour la fête. Sixième question, les verbes pronominaux. Alissa s'est habillée. Donc le verbe s'habiller au passé composé. Donc Alissa s'est habillée rapidement. Donc si vous voyez le participe passé, l'auxiliaire être et
Et vous avez le pronom personnel réfléchi. Le pronom réfléchi est eux, nous lavons les mains avant de nous passer à table. Donc vous voyez se laver donc au présent. Donc nous lavons les mains avant de nous passer à table. Pour la 17e question, réveille-toi vite, ma chère amie. Se réveiller à l'impératif. Vous voyez, la phrase impérative commence toujours par un verbe. Donc, réveille-toi. Donc, vous voyez la place du pronom réfléchi. Réveille-toi vite, ma chère amie. Réunissons-nous chez notre amie Alissa. Bien, donc maintenant on passe à l'orthographe complète par les accents. Donc vous voyez, mon frère a dégusté tous les cadeaux à la pâtissière, à la pâtisserie. Donc vous voyez les lettres qui portent des accents, elles sont en couleur rouge et j'y mets les mots qui appartiennent à ces lettres en vert. Bien. Mis les mots suivants au pluriel. Donc vous avez le mot un travail, des travaux, un couvre-lit, des couvre-lits. On passe à la 20e question. Écrire les phrases, écriture de la phrase et le choix des mots convenables. Donc voilà. Alissa et ses amis sont allés au jardin qui se trouve près de leur quartier. Donc vous savez, c'est les mots que nous avons choisis en couleur. Maintenant, on passe à la production de l'écrit. Donc vous avez dans cette partie deux exercices. Le premier exercice, c'est pour mettre en ordre des phrases en construisant un paragraphe cohérent. Et dans la deuxième question, c'est pour rédiger un paragraphe de 4 à 6 lignes dans lequel tu décris les moments de la cérémonie d'anniversaire que vous avez vu ou bien dans laquelle vous avez participé. Donc on passe à la première partie de cette production du décret. Donc met en ordre des phrases. Donc la première phrase, les fillettes sont vêtues de leurs beaux vêtements et se réunissent dans la maison d'Alissa. Elles vont célébrer son 11e anniversaire. Sur la table, il y a une nappe avec des fleurs, des serviettes bordées et de verre. Donc voilà le classement des phrases qui nous permet d'obtenir un paragraphe cohérent. Donc on passe à la dernière question. Donc ici, on vous demande de rédiger un paragraphe de 4 à 6 lignes. Donc on vous propose un exemple de rédaction. Donc je lis la rédaction proposée. Donc le jour de mon anniversaire, j'ai fêté mes 11e ans. Mes parents m'ont préparé une surprise. Le matin, je suis parti chez ma copine et après, on est allé au parc. On a joué ensemble. On s'est beaucoup amusé. Ensuite, à midi, la surprise était déjà prête. Un cadeau sur la table, des bougies et mes parents qui me souhaitent joyeux anniversaire. C'était un jour merveilleux. J'ai adoré cette journée. J'espère que la prochaine fois, ce sera pareil. Voilà l'exemple que vous pouvez rédiger vous-même. Donc, voilà, on était à la fin de cet examen. Donc, merci de votre attention.